La NFL va tourner une autre page de son histoire centenaire ce dimanche. L'une des équipes sportives les plus polarisantes des 60 dernières années va disputer son dernier match à domicile. Je parle ici des Raiders d'Oakland qui vont recevoir les Jaguars de Jacksonville. Et bien entendu que souvenirs et émotions seront au rendez-vous. On peut même s'attendre à voir les grands de l'histoire des Raiders être sur place. Je pense entre autres à Phil Villapiano, je parle également de Lester Hayes, je parle de Dave Casper, Darryl LaMonica, il y a également Howie Long, Marcus Allen, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y en a eu des joueurs marquants dans l'histoire des Raiders. Alors, on va quitter pour s'installer à Las Vegas à compter de la saison 2020. La chose que je veux souligner aujourd'hui avec vous, c'est la place des partisans, là, des supporters de l'équipe lorsque une formation, lorsqu'une concession quitte une ville. Bon, dans le cas des Raiders, ça s'explique facilement pour ce qui est du déménagement. La ville d'Oakland a refusé d'octroyer les fonds pour la construction d'un nouveau stade, du moins les fonds que Mark Davis, l'actuel propriétaire, désirait recevoir. Et lorsque Davis a vu cela, bien, il s'est tourné vers d'autres options. Il y avait l'option de Santa Clara où évoluent présentement les 49ers de San Francisco. Il y a eu également la possibilité que les Raiders partagent un stade avec les Chargers de Los Angeles, mais ce dossier est tombé à l'eau. Alors là, les Chargers sont avec les Rams de Los Angeles pour le partage de ce méga stade qui s'en vient dans quelques mois à Los Angeles. Alors, à un moment donné, il y a eu l'option aussi de San Antonio au Texas, mais c'est finalement Las Vegas qui va accueillir les Raiders à compter de septembre 2020. On a vu les images sur le web, les images dans les bulletins d'information. Un stade ultra moderne avec un design particulier. Alors, bon, qui a raison là-dedans? Est-ce que Mark Davis avait raison de quitter Oakland? Est-ce que les amateurs ont raison, eux, de crier à l'injustice? Alors, on peut voir ça de deux façons. Bon, premièrement, si vous êtes propriétaire de l'équipe, malgré que vous faites partie probablement de la ligue professionnelle la plus en vue au monde, certains autres propriétaires font beaucoup plus d'argent que vous, là. Je vous apprends rien en disant que Jerry Jones à Dallas fait énormément d'argent, pas mal plus que Mark Davis à Oakland. Même chose pour la famille Kraft avec la Nouvelle-Angleterre. Pour un homme d'affaires, c'est inacceptable. C'est le détail que les amateurs ont tendance à oublier. Ces propriétaires, oui, ce sont des amateurs de football, mais avant tout, ce sont des hommes d'affaires. Et l'appât du gain, qui a servi depuis toujours de motivation à l'achat d'une équipe sportive, eh bien, sert de ni plus ni moins de catalyseur pour sauter la clôture et aller ailleurs. Pourquoi, selon vous, les Rams ont quitté Saint-Louis pour s'installer à Los Angeles? Pensez également aux Browns qui ont déménagé à Baltimore au milieu des années 90. Pourquoi, selon vous? Pour le plaisir de la chose? Money Talk, hein, comme le chante si bien le groupe Rock et CDC. Deuxièmement, si vous êtes amateur de football, là, ça devient intéressant. L'aspect financier, eh bien, c'est souvent le dernier de vos soucis lorsqu'on parle de votre équipe favorite. Vous voulez une équipe performante et qui demeure au même endroit. Et lorsque le propriétaire parle d'une relocalisation, eh bien là, vous vous sentez trahi. Vous estimez, en tant que fidèle supporter, avoir le droit d'exiger que ce projet ne voit pas le jour, mais la réalité rattrape les amateurs et c'est ce qui est arrivé à Oakland. Ceux et celles qui avaient des billets de saison, là, qui vont aussi au match de temps à autre, qui achètent des marchandises à l'effigie de l'équipe, ne peuvent pas le croire. Ils croyaient, dur comme fer, que leur allégeance envers l'équipe était un rempart contre le pire des scénarios. Mais comme les amateurs des Nordiques, les Expos, et la première mouture des Alouettes, les supporters des Raiders ne peuvent que constater la froideur du propriétaire lorsque ce dernier, ici Mark Davis, fait état de sa comptabilité à la fin de la saison et surtout s'il estime qu'il peut faire mieux ailleurs. Et c'est pas nouveau, là, un événement similaire est survenu en 1957. Lorsque les Dodgers ont quitté Brooklyn, Walter O'Malley avait dit « Ah, je peux faire beaucoup plus d'argent à Los Angeles qu'à Brooklyn. » Résultat, il est parti. Il a déménagé les Dodgers.
La genèse maintenant du dossier, bon, les problèmes remontent à l'époque où Al Davis était encore de ce monde et le père de l'actuel propriétaire de l'équipe avait prévenu la ville d'Oakland que le domicile de l'équipe, le stade, allait être un point à l'agenda éventuellement et c'est suite à son décès et avec l'arrivée de son fils Mark en 2011 à la direction des Raiders que tout est devenu réalité. Pour ce dernier, pour Mark Davis, il était clair que le stade des Raiders était un obstacle à la croissance financière de sa concession et depuis, la situation ne s'est nullement améliorée au fil des ans et n'en déplaise aux irréductibles des Raiders, le stade est vétuste. C'est un stade qui ne répond plus à la réalité économique de la NFL du 21e siècle. Il est le seul à servir à 2 sports professionnels. Je vous rappelle que les Athletics d'Oakland, au baseball majeur, évoluent dans le même stade. Et pour le propriétaire, l'opinion des amateurs est le dernier point à prendre en considération ici. Il va tendre l'oreille, bien sûr, là, il va écouter, mais sans plus. Je vous rappelle, est-ce que Ronald Coré a respecté les amoureux du Forum lorsqu'il a lancé son projet d'un nouvel amphithéâtre pour le Canadien? Le président du Tricolore a pensé comme un homme à la tête d'une entreprise qui veut augmenter son chiffre d'affaires tout simplement. Alors, au revoir Oakland, et c'est suite au refus, encore une fois, de la ville d'Oakland d'avancer les fonds pour un nouveau stade que les Raiders vont mettre les voiles d'ici quelques semaines vers Las Vegas. Et oui, bienvenue à Las Vegas. Est-ce que les amateurs des Raiders auront la même allégeance dans la capitale du jeu? On peut se poser la question. Certains vont continuer d'encourager l'équipe, j'en doute pas. Mais si Mark Davis croit que tous les amateurs seront derrière son équipe, il se trompe royalement. Est-ce que la totalité, par exemple, des amateurs des Nordiques a appuyé l'Avalanche du Colorado depuis 1995? Moi, je connais des gens qui étaient des irréductibles des Nordiques et qui détestaient à s'en confesser le Canadien, qui sont passés dans le camp du tricolore depuis. Alors, c'est pour vous dire que on peut changer d'avis en regard d'une concession. Il est certain que le groupe de Mark Davis a fait ses devoirs. Toutes les projections financières ont été étudiées à la loupe et il sait très bien que la marque de commerce de l'équipe est l'une des plus solides du sport professionnel, non seulement de la NFL, du sport professionnel. Le logo des Raiders est répandu à travers le monde. Et en prenant sa décision de quitter Oakland, une ville mythique dans les annales du football professionnel, il savait très bien que plusieurs amateurs allaient lui tourner le dos à jamais. Par contre, ses experts en marketing affirment que les Raiders sont sur le point d'envahir un tout nouveau marché. Et ça, c'est payant, ça. Alors, en bout de ligne, en minimisant la passion des gens d'Oakland, Mark Davis a pensé en homme d'affaires en voyant les dollars du Nevada. Il a ainsi pensé froidement. Et je ne le dis pas de façon péjorative, c'est comme ça. Il n'est pas le premier à agir de la sorte et il n'est surtout pas le dernier. Je n'accuse nullement Davis d'avoir pris sa décision. Je me contente de simplement constater encore une fois de quelle manière fonctionne la nature humaine.